Voilà, je dis bonjour à tous. Une petite vidéo surprise après ma méditation, petit moment de prière, etc. Avant le culte de ce matin, je voudrais faire honneur au Père, puisqu'effectivement j'ai fait une vidéo pour les mères lors de la fête des mères. Pour ne pas avoir de jaloux, je fais pareil pour les pères avec une petite pensée, une petite méditation. Et donc, je vous invite à prier. Père très saint, nous te rendons grâce pour cet instant et nous te bénissons parce que tu es celui qui est le Père des Pères et tu veux que nous puissions honorer ceux-là qui nous ont donné vie. Et par cette petite pensée, par cette petite méditation, nous te remettons toutes choses et nous te prions pour que tu fortifies tous ceux qui ont besoin d'être encouragés en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers auditeurs, une petite vidéo pour honorer les pères. Simplement, nous allons le faire tout à l'heure dans notre culte à Joupa-Bouillon, publiquement. Mais je voudrais partager avec vous ce texte de Proverbes, chapitre 1er, verset 8, où il est dit simplement « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père ». Donc ça, c'est une bonne chose. Et de fait, ça nous montre le rôle qu'un père doit avoir déjà dans la vie de son fils ou de ses fils ou ses filles, de ses enfants simplement. Il doit faire partie intégrante de son éducation spirituelle et aussi morale. Et je le dis toujours, hein, le spirituel et le moral sont au même niveau. Nous avons tendance à vouloir être spirituel sans être moral. Et il n'existe pas d'être spirituel, bibliquement parlant, sans être dans une hauteur morale, je vais dire, euh, normale, quoi. Donc, nous constatons une chose, c'est que la fête des mères est une célébration qui est universelle. Je vais dire, la fête des mères est abondamment célébrée. Célébrée. Et cette fête-là fait gonfler le chiffre d'affaires de nombreux commerçants. C'est vraiment, c'est pas seulement la fête des pères, mais c'est comme une fête des commerces aussi en même temps. Il y a les fleuristes qui font leur chiffre d'affaires ce jour-là, pour la fête des mères, les bijoutiers, il y a les marchands, etc. Donc pour la fête des mères, tout commerce est au top en chiffre d'affaires. Et à cette fête, on a ajouté bien d'autres fêtes qui existent. Je pourrais citer la fête des grands-mères, la fête des secrétaires, que sais-je encore, hein, on parle de fête patronale. Donc même les communes, les villes ont leurs fêtes aussi. Il en est une, pardon, qui ne revêt pas de retentissement de la première, c'est-à-dire de la fête des mères, mais qui mérite, je le dis, qui mérite d'exister. C'est la fête des pères. Et c'est vrai que je déplore que certains croyants se disent anticonformistes en ce qui concerne la fête des pères, la fête des mères, en pensant comme quoi que ça vient du monde. Et si on est des chrétiens, on n'a pas fêté la fête des mères, on n'a pas fêté la fête des pères. Je trouve ça dommage parce que ce sont des traditions qui font partie, comme j'aime le dire, des bonnes traditions, parce que ça valorise l'être humain, ça valorise la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu va justement dans le bon sens avec ces traditions bonnes ou ces bonnes traditions, où le Seigneur nous dit d'honorer nos parents, honore ton père et honore ta mère. Donc si une tradition me permet ou nous permet de mettre en pratique la parole de Dieu, eh bien c'est une bonne tradition, sans tomber dans l'exagération bien sûr, sans tomber, je vais dire, dans l'aspect commercial forcément des choses. Je pense que dans le fond, la fête des mères, et en l'occurrence aujourd'hui la fête des pères, est une bonne chose. Ça nous permet de prendre un jour spécial pour notre père, pour notre papa, comme on dit souvent. Et évidemment, dans de nombreux cas, nous constatons qu'effectivement, que pour la fête des mères, les enfants, ils ont cassé leur tirelire pour
le cadeau offert à leur maman, et c'est une bonne chose d'ailleurs. Mais lorsque la fête des pères arrive, eh bien, ce qui se passe, c'est que le capital tirelire, le capital de la tirelire n'a pas eu le temps de se reconstituer. Et alors, on se pose la question, mais que reste-t-il pour le cadeau de papa? Donc, généralement, il reste pas grand-chose ou il reste rien. Alors, suis-je jaloux de parler ainsi? Non, loin de là, hein. Certes non, mais 3 fois non, je ne suis pas jaloux que les enfants cassent la tirelire pour leur mère. Je me suis toujours réjoui, hein, de la joie de nos enfants quand ils étaient petits, et de la joie que mon épouse avait, mère de mes 3 enfants, avait lorsque ses petits-enfants offraient à leur mère donc des cadeaux. Et ça continue jusqu'à maintenant, donc maintenant qu'ils sont des adultes, tous les 3, ils continuent à offrir à leur père et à leur mère des cadeaux, à la fête des pères et à la fête des mères aussi. Non, je ne suis pas jaloux, puisque bon, il y a quand même un équilibre dans ma famille à ce niveau-là, et même s'il n'y avait pas de cadeaux, ça ne créerait pas de la jalousie en moi. Et j'invite les pères à avoir, je vais dire, cette largesse d'esprit qui montre qu'il y a des petits-enfants qui ont leur petite tirelire, et quand ils offrent des cadeaux à maman, eh bien, 15 jours après, ben, la somme n'est pas encore, je vais dire, ce qu'elle devait être pour offrir un beau cadeau à papa. Mais le plus beau cadeau est l'amour de nos enfants pour nous, je veux dire. Alors, je voudrais souligner ici que dans plusieurs textes de la Bible, le père et la mère sont associés dans l'enseignement, ils sont associés dans l'éducation donc des enfants. Et je pense qu'il doit y avoir entre eux, le père et la mère, une entente parfaite pour pouvoir instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, selon la voie du Seigneur. Et comme on a vu dans le verset du début, Proverbe chapitre 1er, verset 8, donc écoute mon fils, l'instruction de ton père et de commandement du Seigneur. Et les enfants doivent écouter leur père. Et il faudrait que les pères, bien sûr, fassent ce qu'il faut faire pour pouvoir, je vais dire, éduquer leurs enfants, instruire leurs enfants. Alors, dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de récurrent qui arrive tout le temps, où le père est associé à la mère pour l'éducation des enfants. Et malheureusement, nous déplorons que les mères ont seules la charge de l'éducation, de l'instruction des enfants, surtout dans notre société, dans nos sociétés antillaises, et en particulier en Martinique, puisque c'est là que je vis, hein, donc je parle pour mon propre pays. Donc, il doit y avoir entre eux une entente parfaite pour instruire les enfants, je le redis. Alors de plus, Dieu ne réunit-il pas en sa personne les qualités d'un père et d'une mère aussi, pour souligner son amour pour chacun de nous? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous constatons que Dieu se compare au père à la fois, à la mère aussi à la fois. Par exemple, dans Matthieu chapitre 23, au verset 37, il dit « J'ai voulu rassembler mes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » Une poule, donc c'est une mère, vous voyez? Donc Christ le dit, et il reprend ce texte encore. Et puis, dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 18, donc Paul rappelle cette parole du Seigneur. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Donc tantôt, Dieu se compare à un père, tantôt il se compare à une mère, mais attention, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu n'est pas sexué, Dieu est esprit, donc un esprit n'a pas de sexe. Il faut bien comprendre ça. Mais en tout cas, donc ça nous montre combien le Seigneur a à cœur donc la cellule familiale, le couple, et donc le respect des parents, donc des enfants à leurs parents, quoi. Alors, comme nous, en tant qu'évangéliques, je le redis, en tant qu'évangéliques, nous avons à cœur d'honorer nos parents, d'honorer les parents et d'honorer les pères. Eh bien, j'invite chacun d'entre vous donc à ne pas oublier d'honorer son père biologique. Si vous en avez un toujours, puisque encore vivant, parce que il arrive que le père soit mort, et il arrive aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu de père, mais de géniteur. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu l'occasion donc d'avoir un père et d'appeler quelqu'un papa. Et c'est malheureux, ça peut arriver. Mais si vous en avez un, honorez-le, parce que c'est la volonté du Seigneur. Mais le plus important des pères restera notre Père céleste. Et lui, ce Père-là, il mérite toute la gloire, l'honneur
tout notre amour, non seulement de dimanche matin au culte, parce que c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, nous allons honorer notre Père céleste, mais ce Père-là, Dieu, le Père éternel, mais il mérite l'honneur, la gloire, l'amour, éternellement. Alors, je le redis, à chacun des pères que vous êtes, eh bien, bonne fête des pères, que Dieu vous bénisse, et surtout, 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 donc, pas simplement un jour, et là je m'adresse aux enfants, pour pouvoir honorer votre père biologique. Surtout pas un seul jour, mais tous les jours que Dieu vous donne, honorez vos pères parce que c'est la volonté du Seigneur. Alors soyez richement bénis. Je vous donne rendez-vous pour le culte, le message du culte à Joupa Bouillon. Justement, nous allons parler du Père aussi. Que Dieu vous garde et vous bénisse en toutes choses et qu'il vous accorde, je vais dire, énormément de bonheur. Et puis surtout les pères, profitez de ces instants pour pouvoir, je vais dire, vous réjouir avec votre épouse et aussi avec vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Et comme d'habitude, je vous le dis, plus force en Jésus. À bientôt.